En 2026, la plupart des recherches seront traitées par l'IA. Avant même que quiconque puisse cliquer sur ton site, il aura déjà eu une réponse à sa question. Tu vas sûrement avoir ton trafic qui va chuter alors que tu es premier dans les moteurs de recherche. Mais voici la bonne nouvelle, Google a toujours fait des mises à jour. Mais une chose est sûre, toutes les personnes qui sont adaptées vite et qui n'ont pas eu peur de la nouveauté ont réussi à percer et être numéro 1 rapidement sur ces nouveaux moteurs de recherche, sur ces mises à jour. Pour donner un petit peu de contexte, moi c'est Margot, je fais du SEO depuis plus de 6 ans. J'accompagne les entreprises à gagner en visibilité et en notoriété, en prime, en clientèle. En tout cas, voilà, à ce que ces entreprises puissent performer dans leur secteur grâce à leur visibilité en ligne. Et voici, l'IA en 2026 va gagner du terrain. Mais ne t'en fais pas, si tu respectes ces 5 piliers et ces 5 stratégies dans le SEO, ton site ne va pas mourir, en tout cas ne sera pas trop pénalisé par tous ces changements, cette façon de réfléchir. Pilier numéro 1. Il va falloir se focaliser sur l'identité et la profondeur du sujet, de la thématique dans laquelle vous êtes et non plus sur les mots-clés. Si votre trafic a chuté alors que vous faites du SEO, c'est sûrement pour cette raison. Je m'explique. De nombreuses études sont sorties dernièrement pour nous montrer qu'il n'y a aucune corrélation entre la densité des mots-clés et le ranking des pages, donc c'est-à-dire le positionnement réel des pages. Et d'ailleurs, les pages les mieux classées étaient celles qui avaient le moins de mots, en termes de densité dans son contenu. Et un autre fait a été prouvé, que l'autorité thématique est désormais le facteur le plus important au classement. Même plus important que le trafic lié au domaine. Ah mais alors qu'est-ce que ça signifie pour nous? Les IA, les LLM dans sa globalité, toutes, Perplexity, l'IA de Google, vraiment toutes, ne cherchent pas une page où le mot-clé apparaît 20 fois. On cherchait des pages qui répondent et montrent une réelle compréhension du sujet que ça traite. Et surtout, comment les idées vont être structurées à travers ce contenu. Petit exemple pour vous expliquer. Vous êtes en réunion, il est très facile d'identifier une personne qui va sortir quelques mots-clés comme ça, par-ci, par-là, en plein milieu de la réunion pour se faire bien voir, et les personnes qui connaissent réellement leur sujet et qui vont pouvoir défendre leurs idées à travers des exemples concrets et une réponse structurée. Donc, revenons à l'IA, l'IA fonctionne un peu de la même manière. Elle va repérer qu'est-ce qu'un contenu superficiel et un contenu d'expert. Et donc, elle va récompenser les contenus qui ont une réelle expertise et les mettre en avant à travers ces moteurs de recherche. Alors, comment montrer que vous êtes l'expert? Tout d'abord, tu vas devoir développer la profondeur de ta thématique. Par exemple, vous êtes un site de e-commerce de chaussures de sport. Vous allez pouvoir créer un pilar, un guide complet sur les chaussures de sport et ensuite des sous-articles bien amenés et bien maillés avec le guide complet et vos pages produits. Donc là, des sous-articles, vous pouvez créer par exemple un article quelles sont les meilleures chaussures de course pour les pieds plats, les chaussures de course sont idéales pour faire du trail ou quelles sont les conséquences pour son corps d'avoir de mauvaises chaussures de course. Enfin, tu l'auras compris, vraiment avoir un maillage structuré entre toutes votre page et une cohérence par rapport à votre thématique et votre sujet. Tous ces liens vont indiquer que vous comprenez vraiment votre sujet auprès de Google et cela fait de toi une autorité de confiance et ça va améliorer ton positionnement à travers Google, mais aussi les LLM. Deuxièmement, utilise la variété sémantique, c'est-à-dire recherche ce que Google recherche, à travers ce que des concurrents peuvent écrire, peuvent faire, de concepts, des articles, des vidéos, etc. C'est que vous pouvez jouer sur votre marque, sur votre storytelling, sur les lieux dans lesquels vous avez des magasins physiques par exemple, ou là où vous faites des événements, et aussi vos employés. N'oubliez pas qu'ils ont une empreinte sur Internet, ils ont une valeur. C'est-à-dire qu'il y en a, ça se trouve, c'est des auteurs et ça va permettre de gagner en confiance par rapport à tout ce qu'ils vont pouvoir écrire. Montrez à l'IA que vous comprenez exactement ce que vous dites, et faites des rapprochements par rapport à votre marque et par rapport à votre thématique. Par exemple, toujours sur le site de e-commerce de chaussures. Et là, il y a le Marathon de Paris. Le Marathon de Paris qui est l'événement dans la course très connu à l'international. Donc, vous écrivez un article forcément dessus où vous expliquez par exemple, vous, votre top 5 des chaussures idéales pour courir un marathon. Et en plus, si vous avez un magasin physique à Paris, c'est le moment de glisser votre adresse, votre positionnement, pour augmenter même votre SEO local sur Paris. Donc, que du bénéfice pour vous. Vous avez des employés. Peut-être que dans ces employés, il y a des gens qui courent. Donc pourquoi pas avoir des photos de vos collègues qui courent, pourquoi pas une interview de leur propre expérience que c'est de s'entraîner pour courir, etc. Donc tu l'auras compris, pour gagner en visibilité grâce à tes articles, ton positionnement, tu vas devoir travailler ta thématique en profondeur. Mais souvent, il y a un aspect qui est négligé lorsque vous faites cela. Vous allez devoir, le pilier numéro 2, jouer sur l'autorité de l'auteur. Et c'est un aspect souvent négligé. Donc, tu l'auras compris, tu vas devoir jouer sur l'autorité de l'auteur et aussi sur la marque. En SEO, je pense que tu l'as déjà entendu des milliards de fois, mais on a toujours dit qu'un contenu devait être très bien écrit et de bonne qualité. Et c'est un bon conseil, mais
Maintenant, il y a un mais. As-tu déjà remarqué que certains de tes contenus qui sont peut-être incroyablement bien écrits, bien expliqués, que tu es vraiment fier de toi, ne rankent pas tant que ça? Bah voilà pourquoi. Contenu moyen venant d'un site qui a une super bonne autorité va prendre le dessus sur un article super bien écrit mais qui vient de personne. Pour donner un petit peu comme exemple comment l'IA va fonctionner, c'est un peu comme nous. On a toujours eu ce ressenti, cet exemple en tête que quelqu'un qui a une blouse blanche, on va lui faire confiance. D'ailleurs, c'est souvent très exploité par les pubs de dentifrice. Mais voilà, quand quelqu'un est en blouse blanche et qui va te dire, par exemple, brosse-toi les dents 4 fois par jour, c'est la solution pour avoir 0 carie et une bonne dentition, tu vas le faire parce que tu penses et tu considères que c'est quelqu'un de confiance. Mais si une personne sans blouse blanche te dit la même chose, tu vas lui dire Coco c'est bien gentil mais comment je case mes 4 brossages de dents dans la journée alors que tu dois caser ton boulot, tes rendez-vous, etc. Et bah l'IA fonctionne exactement comme l'humain là-dessus. Elles vont classer et citer les sites avec une autorité reconnue. Par instinct, car si un site a une bonne autorité, c'est un site de confiance et donc va réduire le risque de faire une erreur auprès de l'utilisateur. Et une IA ne va pas juste se demander je lis cette page pour avoir une réponse. En fait, elle va se demander qui a écrit cette page et est-ce que je peux avoir confiance dans cette page. Donc voilà, il y a toute cette notion d'expertise, que ça soit à travers le contenu, comment il est rédigé et surtout la thématique, comment vous allez l'aborder, le maillage, la structure, qui vous êtes pour pouvoir écrire du contenu et que ça soit la marque qui a une très forte autorité ou que ça soit vous en tant qu'auteur qui peuvent appuyer vos dires parce qu'on parle de vous autre part avec Wikipédia, vous avez votre propre site, enfin voilà. Chacun peut apporter son poids pour l'article. L'IA va chercher un contenu lisible mais aussi un contenu bien écrit avec des infographies, des vidéos, des bullet points, etc. Enfin jouer sur tous les aspects d'un contenu, comment le rendre lisible parce que ça soit l'IA ou même l'humain, on a de plus en plus la flemme de lire énormément de contenu, donc mieux c'est écrit et mieux c'est amené pour faciliter la lecture, mieux ça sera pour tout le monde. Montrez que vous êtes expert, orientez votre contenu à travers différentes variantes, que ce soit des articles de blog, que ce soit des podcasts, que ce soit des vidéos, des infographies, en tout cas jongler sur tout ce qui est possible de faire aujourd'hui. Vous pouvez faire aussi en sorte que d'autres marques parlent de vous pour augmenter votre score de confiance auprès de Google, mais aussi des IA. On a pu déjà identifier à travers différents types de contenus que les IA préfèrent des contenus beaucoup plus type d'actualité, blog, etc. que des simples pages produits, pages de collection. Pilier numéro 3. Optimiser les résultats et les résumés que l'IA peut faire de vos contenus. Je m'explique parce que je pense que c'est pas très clair. Les articles et les blogs classés en tête perdent du trafic par rapport à avant car les gens ne font plus de recherche dite classique sur les moteurs de recherche et dans tous les cas je fais pareil et je pense que toi aussi tu fais pareil. Maintenant quand on a une question on va tout de suite regarder sur ChatGPT, Perplexity et j'en passe. Et l'IA va nous répondre sans cliquer sur aucun site mais on aura déjà eu notre réponse suite à une espèce d'échange en fait avec l'IA directement. Donc oui, avec l'aide des IA on n'a plus vraiment de trafic sur notre site, en tout cas direct. Mais l'IA va amener de la confiance. Je m'explique. Lorsque vous posez une question à ChatGPT et qu'il vous répond de cette marque, vous allez pouvoir trouver ces deux produits qui seront idéaux à votre problème. Par exemple, vous avez une chute de cheveux, voilà, il va te conseiller un traitement. Par défaut, tu vas lui faire automatiquement confiance et peut-être pas prendre le temps d'aller chercher des concurrents si la composition est bien, etc. En fait, tu vas prendre pour acquis ce que l'IA a déjà cherché pour toi et te dire bah ok j'y vais, je vais acheter. Donc c'est cette notion de confiance et aveugle qui va être installée avec l'IA et donc qui va amener de la conversion par la suite. Parce que oui, actuellement c'est plutôt un dialogue avec l'IA, mais l'IA c'est encore récent, on l'utilise un peu plus pour nos tâches quotidiennes et même avec ça, en 2 ans, moi je vous dis, je ne sais plus ce que c'était l'ère avant l'IA. Tellement ça nous facilite la tâche, que ce soit à travers l'écriture de mails, que ce soit de la relecture, enfin voilà, pour tout, l'IA est très pratique et on lui remercie pour ça, mais l'IA va encore progresser et va prendre encore plus de place dans notre quotidien et à notre façon de consommer, que ça soit à travers l'achat direct, donc la conversion, mais aussi à notre façon de consommer des articles, des vidéos, du contenu. Donc tout va chambouler et surtout sur 2026. Mais bon, là je me suis un petit peu égarée, revenons à notre pilier numéro 3. Comme tu l'as pu le sentir, le voir, il y a déjà une petite proportion qui commence à acheter grâce au LLM. Donc comme je l'ai dit, les LLM actuellement fonctionnent plus comme un chat entre vous et l'IA. Et elle va perdre un peu cette notion de moteur de recherche qu'on pouvait avoir à travers Google ou les autres, où là vraiment on avait
une liste de sites et il fallait en sélectionner, naviguer entre les différents sites pour aller chercher l'information. Donc, le plus important, comment structurer son site pour qu'il apparaisse ou en tout cas qu'il soit cité par les IA. Parce que ça va être ça, la nouvelle notion, la nouvelle recherche importante, c'est être cité par les IA. Alors ça va être un conseil un petit peu bête pour les personnes qui font du SEO depuis longtemps, mais rien ne vaut que répéter certaines choses. Et ce que je vais vous dire, c'est vraiment répondre à des questions. Pourquoi je dis c'est un conseil un petit peu bête pour les personnes qui font du SEO? Parce que quand une personne fait du SEO, va toujours réfléchir pour les articles de blog au PAA, donc les People Also Ask. C'est des questions qui apparaissent comme ça en fait sur Google et on avait déjà un petit résumé. Et ça date d'il y a longtemps. Et en fait ça va être un petit peu le même principe à travers les IA. Vous allez devoir répondre à des questions parce que lorsqu'on cherche sur une IA, en fait on pose directement une question. Et c'est cette notion en fait, vous devez penser que votre contenu c'est une réponse, donc le structurer en tant que tel. Et devoir le structurer avec certains outils qui sont très faciles. Utiliser cette notion de paragraphe court, de sous-titres, un sommaire, enfin faciliter la lecture de votre contenu. Pilier numéro 4. Alimenter l'IA. C'est-à-dire que vous allez devoir faire attention à vos données structurées pour justement ces contenus et répondre aux besoins de l'IA. Ne pensez plus qu'un contenu est pour un humain, mais pensez aussi que c'est pour une machine. L'IA ne va pas forcément choisir le meilleur contenu, celui qui est avec la plus belle plume. L'IA va survoler tous les contenus, exactement comme fait un humain. En vrai, si c'est trop long, si c'est mal écrit, etc., l'humain en 5 secondes il a pris sa décision s'il sort ou s'il reste sur le site. Donc elle va survoler tous les sites qui sont organiquement positionnés et qui ont du trafic. Si votre structure n'est pas bonne pour les IA, vous n'allez jamais ressortir dans les demandes IA. Alors voici les différences qu'on peut voir à travers les contenus pour un contenu type SEO traditionnel, si j'ai envie de dire, et un SEO IA, le GEO, AEO, référencement par IA, enfin voilà, il y a énormément de noms maintenant qui a été donné, je l'appellerai le SEO pour l'IA, c'est plus simple, tout est dit. Dans le SEO traditionnel, c'est la rigueur, la qualité du contenu, les liens. Pour le SEO IA, la structure, le formatage, des citations, beaucoup de blogs, surtout des blogs, et va prendre en compte les sentiments. Qu'est-ce que j'entends par là? On va prendre en compte à travers cette notion de sentiment que l'IA va faire attention à la confiance du site, va faire attention à tout ce qui peut être le trust flow et citation flow, alors que le SEO traditionnel était moins impacté par ce facteur. Donc pour répondre aux deux critères, que ce soit le SEO traditionnel ou le SEO pour les IA, je vous donne cette stratégie. Utilisez des FAQ dans vos contenus. Créez des guides pratiques sur votre thématique clé et variez les formats, que ça soit des podcasts, que ça soit des vidéos, que ça soit un carrousel de photos, des infographies, enfin voilà, utilisez tout ce que vous pouvez faire et jouez là-dessus. Pilier numéro 5. Repensez votre flux de travail SEO. C'est-à-dire, avant, grossièrement, mais vraiment grossièrement avec des grosses guillemets, il suffisait d'écrire du contenu, le bourrer de mots-clés. Ensuite, vous l'actualisez pour qu'il remonte un peu dans la SERP. Mais voilà, aujourd'hui, ça va être loin d'être suffisant. Donc si vous utilisez cette technique, ça va plus être la bonne. L'IA, c'est comme un enfant qui apprend à parler. Maintenant, il est de savoir chez qui elle va apprendre à parler. Est-ce que ça va être face à la personne qui dit de temps en temps des mots fun et du coup elle va apprendre ces mots-là, ou c'est parce que ses parents lui parlent correctement, des mots faciles, va répondre à ses questions, etc. et va amener énormément de connaissances que l'enfant sera plus dans un univers propice à son évolution. Je pense que tu as la réponse. Effectivement, c'est pas celui qui va dire quelques mots fun par-ci par-là. Non, c'est celui qui va amener de la confiance et qui va amener du savoir. Pour ça, il existe des techniques simples. Utilisez l'IA pour tester votre propre contenu. Qu'est-ce que j'entends par là? Demandez à Perplexity ou une autre IA de résumer votre contenu. Si votre contenu n'est pas bien résumé, s'il me sort mal dans l'IA, vous voyez qu'il manque des points bloquants, bah vous savez quel point vous devez retravailler. Parce que si Perplexity n'arrive même pas, enfin ou une autre IA, hein, j'entends bien, mais n'arrive même pas à résumer votre article, c'est qu'il ne pourra jamais être cité par les IA elles-mêmes. Votre DA, attention, la directive artistique arrive. Vous devez travailler votre image de marque pour être facilement identifiable pour les IA. C'est-à-dire, si vous avez un univers avec un type de vocabulaire bien précis, utilisez-le, c'est du pain béni. Charte graphique bien précise, utilisez-la pour faire des infographies, pour faire des vidéos, des images, mais en tout cas faire en sorte que l'IA, quand elle voit cette photo, cette DA, elle se dit tout de suite c'est vous. C'est ainsi que vous allez l'entraîner, en tout cas à vous identifier, mais aussi à vous citer lorsque quelqu'un pose une question. Comme tu as pu comprendre, l'IA évolue vite. Prendre comment être visible sur les IA est un premier
premier pas, certes, mais vous devez changer. Et si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté d'une nouvelle source de trafic et surtout une nouvelle source de conversion. Donc c'est-à-dire de potentielles ventes. Le changement se produit déjà maintenant, que ça soit à travers le trafic sur Google, que ça soit à travers la façon dont les prospects réfléchissent et comment les ventes sont faites. Et ça va changer à jamais parce que l'IA va tout bouleverser sur son passage. Donc c'est aujourd'hui que vous devez changer. Le premier pas. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as des questions ou tu veux que ton site soit positionné à travers Google ou les IA, n'hésite pas à me contacter avec mon lien dans la description. En tout cas, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo SEO.